Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la rentrée scolaire parce que dans 2-3 jours c'est la rentrée scolaire en France. Un sujet toujours délicat, sujet toujours intéressant. Nous ne faisons que donner des conseils aux parents, donner des conseils aux enfants. Et je suis ici en Isère, donc dans la région de Grenoble, chez ma sœur à Voiron. Je voudrais la remercier. Nous avons fait Annemasse, la ville de notre ami Seyni Keba Gazaman. Que je salue aussi avec l'Union 34. Je voudrais aussi, j'ai fait un séjour à Genève hier et tout ça me donne une occasion effectivement de penser à ces gens sérieux, à ces éducateurs, à ces gens effectivement. Rousseau est passé par Genève, vous le savez très bien, et qui a effectivement mis en place, qui a écrit son livre L'Émile de l'éducation. Donc de la maternelle aux classes primaires, au collège, au lycée, ce propos vous est destiné. Il faut bien se préparer. Il faut bien se préparer. Faire des enfants exige une responsabilité, nécessite de les nourrir, les éduquer, les instruire, les préparer à la vie. Il faut savoir les accompagner. C'est l'éducation qui est double, difficile et joyeuse. Rien n'est facile quand on éduque. Mais rien n'est aussi difficile à celui qui veut demander, se former, apprendre par soi et par les autres. Il y a beaucoup de sources d'aide pour réussir l'éducation de ses enfants. Il y a un accompagnement à faire. Quelques rappels tout simplement. Pendant l'année scolaire, le cahier de correspondance où tout est noté, il faut le regarder. C'est le bulletin de liaison avec les parents, etc., etc. Le matériel scolaire et la réserve. Il ne faut pas attendre le dernier moment pour donner le matériel scolaire à l'enfant, le stylo, les crayons, etc. Toutes ces choses-là sont importantes. Les habits. Il faut qu'ils soient propres. L'hygiène. Il faut que les enfants se brossent les dents. Il faut que les enfants se lavent. Il faut que les enfants aient des dents propres. Il faut aussi lutter contre la transpiration. Il y a les pierres d'alors, du vinaigre, il y a différentes choses pour étouffer effectivement les mauvaises odeurs. Le respect des règles de vie à l'école et à l'extérieur. Vivre ensemble. Rencontrer les professionnels, les professeurs à chaque fois que c'est nécessaire pour comprendre la situation de l'enfant, faire le point sur l'éducation des enfants avant qu'il ne soit trop tard. Les enfants doivent aller au centre de loisirs, pratiquer une activité sportive ou autre chose, ce qui va les éviter de coller aux écrans. Nous avons beaucoup d'enfants qui passent tout leur temps devant les écrans. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Gérer le téléphone et la télévision, gérer les réseaux sociaux. Quand vous laissez un enfant, vous lui faites trop confiance, il peut vous surprendre. Il y a des enfants, par exemple, à 22 h, vous pensez qu'ils sont en train de dormir, ben, ils sont sous leur couette, en train de regarder les réseaux sociaux, etc. Et le lendemain, ils sont fatigués, ils n'ont pas bien dormi et ils manquent de sommeil. Il y a un rythme dans la vie à respecter. Source d'équilibre, ne pas laisser les enfants utiliser le téléphone à n'importe quelle heure de la nuit. S'il le faut, il faut couper la Wi-Fi ou les systèmes alternatifs utilisés, par exemple le contrôle parental. Vous avez des horaires précis où l'enfant a autorisation de regarder la vidéo, regarder les écrans, etc., etc. Les portables seront interdits bientôt à la rentrée dans les écoles. Après maintenant, pour les lycées, c'est le règlement intérieur qui va définir. Moi, je suis pour ça parce qu'effectivement, dans les cours d'école, les enfants regardent tout et n'importe quoi et c'est dangereux. Voilà, ils voient des films X, des films d'adultes, et ce n'est pas normal du tout, du tout, du tout. Vous pensez que votre enfant est sage, mais il n'est pas sage, il vous surprend. Voilà, la loi Chiappa sur l'éducation sexuelle, à partir de 3 ans, 4 ans, on apprend l'éducation sexuelle aux enfants, mais ce n'est pas ça. D'ailleurs, vous savez qu'il y a une grande marche à la rentrée contre cette loi Chiappa qui, effectivement, va, pour ma part, pervertir, perturber nos enfants. Voilà, nos enfants sont des enfants, il faut les laisser grandir. À chaque chose a son temps. Voilà, il faut communiquer avec les enfants, prendre le temps de discuter avec les enfants. Ça va, qu'est-ce qui ne va pas à l'école, qu'est-ce que tu as fait, etc., etc. Donc, poser des questions. Ce n'est pas parce que votre enfant est sage que tout va bien. Non, on l'interroge, on discute avec lui. Et lui apprendre effectivement à dire à ses parents ce qui va, ce qui ne va pas, etc. Et c'est les parents qui décident, mais les parents doivent écouter les enfants, mais les enfants ne doivent pas être les commandants de la maison.
S'il y a un problème, il faut en parler et si cela nécessite d'aller rencontrer le professeur. Dans la circulation aussi, quand vous laissez les enfants partir, normalement il faut les accompagner. Mais quelques parents laissent les enfants seuls. Il faut que les enfants respectent effectivement le code de la route. Il faut qu'ils respectent le bonhomme rouge, le bonhomme vert. C'est quand c'est rouge, il faut s'arrêter, ne pas traverser. Et quand le bonhomme est vert, il faut traverser. Donc ça, c'est un rythme à apprendre. Enseigner la prudence, la vigilance. Apprendre à l'enfant à rester calme et respecter les codes. Un enfant qui est étourdi, qui bouge, qui court partout, ce n'est pas bien. Donc il faut apprendre à lui dire non, reste tranquille, ne bouge pas, etc. etc. Mais il y a des parents, ben, ça parle tout le temps, ben, l'enfant il fait le singe. Alors, ça c'est pas bien. Apprendre à l'enfant à être poli, à respecter les codes, ne pas trop bouger. Il a le droit de vivre, mais il y a des moments où il faut bouger et des moments où il faut rester calme. Dans les appartements, on saute comme des singes. Non, ce n'est pas normal. Il faut dire à l'enfant, non, il faut respecter le voisinage. Et puis aussi, l'enfant, à un certain moment, doit se calmer parce qu'il fait nuit, etc. etc. Pensez au stage. Les enfants qui sont en troisième doivent faire un stage. Un stage, c'est quelque chose qui va leur permettre effectivement de choisir un métier. C'est extrêmement important. Je vois beaucoup de parents, c'est au dernier moment qu'ils m'appellent pour que je leur trouve un stage. Ce n'est pas possible, hein. Les choses se préparent en avance. Seul le travail paye. Les enfants doivent commencer à travailler dès le premier jour de la rentrée scolaire. Même si on est intelligent, on doit travailler. Même si on est intelligent, on doit travailler. Travailler d'ailleurs n'est pas si difficile. C'est écouter en classe bien et quand vous venez à la maison, les devoirs, ben, il suffit de relire, faire quelques exercices et ça va. Et il y a maintenant beaucoup de sites